La page est signalée au point où... Eh, Seigneur. Dès que je mets, ça dit tentative de reconnexion. Adama. On peut signaler la page de quelqu'un comme ça. Oh, oh. Tentative de reconnexion. Eh, Seigneur. J'ai bien compris. C'est même les choses que je dis ici. Comme la page est signalée, 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 vous ne voulez pas que je parle. Ben, je parle maintenant de ce qui me regarde. Je parle de ce qui m'intéresse maintenant désormais. Voilà. Bravo à la Côte d'Ivoire. Oh là 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 là, les gens qui s'entendent. Hein? Bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo à la Côte d'Ivoire. Merde. Pas le bavardage, le toc 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 qu'on trouve chez les camels là. Ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Quand il y a la logique, les Ivoiriens se mettent ensemble. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ma page est signalée. À chaque fois que je me mets en live, connexion lente, connexion lente. Connexion lente, oui. Et alors? Ouais, j'ai tellement envie de donner des conseils aujourd'hui. J'ai tellement envie de parler un peu fort aujourd'hui. Oh là là. Les gens s'ennuient sur la terre. Les gens s'ennuient sur la terre. Connectez-vous. Tout laisse, non? Tout laisse. Tout n'a qu'à laisser des... Connectez-vous, 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 connectez-vous. J'ai envie de donner des conseils. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, je suis cette affaire de bout en bout, de bout en bout, de bout en bout. J'ai envie de donner mon avis. Ah non. Ah non, 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 non. J'ai envie de donner mon avis. C'est pas possible. Faut arrêter de me mettre connexion lente. Connexion lente, c'est quoi? Les gens ne reçoivent pas déjà la notification de mes lives. Maintenant, toi, tu viens encore mettre connexion lente. Ceux qui signalent, à continuer de signaler. Je vais me parler seul. Mon problème, il est où? Je vais me parler à moi toute seule. Le problème, il est où? Vous allez signaler jusqu'à vous fatiguer. Bande de petits écrits. Vous faites ça à qui même d'ailleurs? Chouana Mongé. Vous avez activé une application qui me détecte quand je suis en live. Dès que je suis en live, ça signale et vous signalez le live. C'est ça la méchanceté. C'est ça qui fait que vous faites toujours du surplace. Même dans vos vies. Vous faites toujours du surplace. Parce que vous avez peur que les autres soient au-dessus de vous. Vous avez peur que les gens réalisent plus que vous. Pourtant, on n'est pas pareil. Bande de gris comme ça là. Dès que je suis en live, ça signale sur votre base de données que je suis en live. Ça commence à signaler mon compte automatiquement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous? C'est vous qui êtes esclave de ce que moi je fais. Et vous serez mes esclaves comme ça. Jusqu'à from where? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Signalez plus que ça. Continuez de signaler. Comme Facebook vous appartient là. Signalez. Chouana Mongé. Chouana Mongé. Dès que je me mets en live, la notification commence à arriver là où on a la base de données, là où on signale, là. On commence à signaler. Vous signalez, je n'ai même pas recommencé à parler. Vous signalez pourquoi? Vous empêchez que les gens me suivent. Même comme ça, vous n'êtes pas tranquille. C'est vous qui avez les problèmes. Je n'ai aucun problème avec vous. C'est vous qui avez les problèmes.
Et ça va m'empêcher de parler. Si je dois même gagner de l'argent ici et que je me décide de faire les lives qui vont me faire gagner de l'argent, il suffit que j'entre dans les clashs. Je gagne de l'argent. Regardez-moi les gens comme ça. Dès que tu parles un peu, connexion lente. Dès que tu parles un peu, connexion lente. Juste pour signaler mon live. Vous allez signaler, vous fatiguer. Je n'ai rien à foutre. Ceux qui sont partis, ce que j'allais les chercher. Je ne supplie pas les gens. Ce que j'ai dans ma tête là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis ça dans ma tête. Ce que j'ai dans ma tête, c'est moi. It's just me. Me and only me. Point barre. Continuez de faire le surplace. De penser que vous êtes plus que les autres et que c'est vous qu'on doit suivre. Cherchez l'audience de Mathieu Vu sur Facebook. Moi, je ne cherche pas l'audience. Je parle en tant qu'une maman. C'est-à-dire que la maturité en moi, c'est ça qui parle. Rien à foutre que vous signalez ou que vous ne signalez pas. Rien à foutre. Continuez de signaler. Connexion lente. Continuez de signaler. Continuez de signaler. Bande de lâches. Espèce d'ivou. Les égarés de la République. Espèce d'irrespectueux. C'est ça votre problème. Zuckerberg a fait son truc et vous êtes accaparé. Vous êtes devenu technicien derrière le truc de Zuckerberg. Ça dit que vous-même là, vous avez la maîtrise de la chose plus que le créateur, le fondateur. Pendant qu'il a mis quelque chose à la disposition de tout le monde. Quand vous êtes haineux, jaloux, aigri, vous vous accaparez et tout ce que vous savez faire, c'est gâter. Il y a des catégories de personnes ici dehors que si tu fais ta chose, tu humes seulement leur odeur. Tu les chasses à distance. C'est les gens qui marchent avec le négatif. C'est les gens qui sont juste là avec les ondes négatives. Dès qu'ils mettent la bouche sur quelque chose, ça se gâte. C'est eux. Ils te cherchent l'amitié. Tu te dis que ce sont des belles personnes. Non, j'accepte l'amitié de X, j'accepte l'amitié de Y. Mais par contre, leur amitié est fausse. C'est des gens qui sont faux. Ils sont faux. Et ils appliquent ça sur tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas. Ils vivent avec la haine, l'aigreur, la jalousie. Ça leur hante leur esprit. Ils regardent quelqu'un comme ça avait envie. Ils veulent être à la place de l'autre. Ils comptent les choses dans les vies des gens qui ne connaissent pas. Bande de chouans. Chouan à Mongue. J'ai dit chouan à Mongue. N'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes derrière les autres lives. Vous faites semblant d'apprécier parce que quand ça va dans le sens que vous aimez, qui vous arrange, vous êtes derrière comme les moutons. Les moutons en perdition. Hein? Mais quand ça ne vous arrange pas, vous vous retirez et vous montez la cabale pour venir signaler. Vous signalez, vous ne signalez pas. C'est ma page. C'est mon téléphone. Je fais de ça ce que je veux. Donc, ne vous dérangez même pas. Ne pensez pas que en signalant mes comptes, je vais fuir ou je vais faire quoi. I don't care. Signalez. Soyez même heureux de savoir que quand je suis en live, il n'y a personne. J'en ai rien à cirer des aigris. Si les aigris pouvaient tout simplement disparaître de mon chemin, c'est-à-dire éviter même seulement de savoir que j'existe, ça me ferait énormément plaisir parce que je ne suis même pas au courant d'eux. Je ne suis même pas au courant de vous, mais vous êtes au courant de moi. À chaque fois que je veux faire quelque chose, vous êtes au courant jusqu'à ce que vous signalez sur vos bases de données. Dès que je me mets en live, vous signalez. Vous signalez. C'est vous qui avez des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Ça ne change rien sur mon sourire. Ça ne change rien sur ma personne. Donc, ne perdez pas le temps à croire que vous êtes en train de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Vous perdez votre temps. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker.
Il y a quoi? Ah, il y a quoi? Il y a quoi? C'est mon direct, oh, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je ne vois même pas une personne en live, hein. Il a fallu que j'utilise ma tablette pour voir qu'il y a des gens en live. Mon direct est signalé, signalé, signalé au point où je ne vois personne connecté. Vous voyez comment les gens sont. Envoyez-moi même seulement les cœurs pour que je puisse vous voir en ligne. Non, j'ai envie de cramponner très mal parce que je déteste les aigris. Je déteste les gens qui en veulent aux autres pour rien. Les gens qui sont là juste pour humer la présence de l'autre, chercher à s'interférer, à rentrer dans l'intimité de l'autre, à se rapprocher de l'autre pour pouvoir trouver de l'espace et détruire la personne. C'est ça là le Camerounais. Et celui-là ce soir pour parler, pour encourager les Ivoiriens, ils ont le bon sens. Ça c'est des gens que quand tu t'assois, ils ont la grande gueule, mais quand il y a des vraies choses, non, les gars là se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. C'est pas le bobo qu'on parle là. Je fais un live comme ça. Hein? Les gens ont déjà signalé mes lives sur leur base de données. Dès que je me mets en live, ça signale là-bas. Je commence à recevoir connexion lente, connexion lente. C'est pas vous qui avez créé pour vous. Quand vous êtes méchant même pour rien, quelque chose qui ne vous appartient pas, vous faites la méchanceté. Quelqu'un a créé sa chose. Et vous venez maintenant jouer les super connaisseurs, les gens qui connaissent, qui maîtrisent mieux même que Zuckerberg. Franchement, il dit que Dieu a bien fait de cacher les secrets de la vie aux hommes. À pas faire du mal. Il y a des gens qui ne savent pas comment on fait du bien. Ils ne vivent que pour faire du mal aux autres. Il y a des gens comme ça dans la vie ici. Ils te regardent, ta tête l'énerve. Tu demandes pourquoi. Il invente une histoire et il te déteste comme ça pour rien. Ça dit que c'est dans son ADN détester les gens. Il est frustré. Ça dit que il te regarde, tu le frustres. Il ne t'aime pas pour rien. Il te déteste pour rien. Il te voit en live. Tout ce qu'il va faire, c'est de mettre les têtes de mort, signaler, signaler, signaler ta page. Pourquoi? Parce que tu ne fonctionnes pas comme il attend de toi. Il te connaît, non. Vous avez la même, je ne sais pas, les mêmes objectifs, non. Juste que vous échangez, il te voit sur Facebook, ta tête l'énerve. Il faut t'éteindre, tu ne dois plus exister. Quand il te voit, même avec... J'ai vu une autre ici, là, s'affoler, quand elle a vu... J'ai vu 300 personnes en ligne. Elle allait se déshabiller. Que wow, les 300 personnes en ligne. Wow, vous voyez la méchanceté comme ça. Les gens sont tellement méchants. C'est ça là qui ressort en eux, leur méchanceté. Quand ils coulent là, ils veulent couler avec toi, monsieur. Pour eux, vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition. Ils te guettent, ils te demandent l'amitié, ils sont là avec toi. Ben, dans le fond, ils te calculent. Non, 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 pourquoi tel, pourquoi tel? On n'est pas des camarades. J'ai toujours dit ça. On n'est pas des camarades. On n'est pas des camarades. Quand vous allez finir de signaler ma page, on va recommencer à zéro. On va voir qui a plus d'impact. C'est l'impact qui parle. Ce n'est pas le bavardage du quartier qui parle. On ne détruit que ce qui est bien. L'arbre qui porte de fruits souffre beaucoup. Hein. Parce que tout le monde veut cueillir le fruit. Il veut cueillir, même d'autres veulent même couper l'arbre parce que, non, mais pourquoi c'est le fruit de l'arbre là qui est sucré, pas le sien? Le monde est très méchant. Surtout nous, les Camerounais. On est tellement... Je ne sais même pas. Peut-être que la méchanceté est née chez nous. Je dis que la méchanceté est née chez nous. Si tu vois les gens se mettre ensemble, c'est que chacun a son intérêt personnel. Il a son intérêt. Dès que son intérêt est menacé, il détruit même ce qui est beau. C'est-à-dire qu'il ne veut plus savoir s'il y a quelque chose de bien qu'il faut sauver. Non, c'est lui et pas l'autre. Pourquoi l'autre? L'autre lui fait ombre. Allez, signaler.
Et ils aiment bien avoir les followers. Ça dit que les gens qui vont appeler mes amis, mes ceci, avoir les relations virtuelles, juste pour maintenir l'équilibre de la visibilité. L'équilibre de la visibilité là, juste pour aider les autres à détester les autres. Voilà comment Facebook fonctionne. Il n'y a que moi qui fonctionne, moi, une place. Il n'y a que moi là qui fonctionne une place. Tout le monde cherche à avoir ce qu'ils appellent followers stables là. Que quand tu viens les suivre, tu restes là à les écouter comme c'était l'église. Ils vont chanter, tu vas chanter au même rythme. Le jour où tu dis que je ne suis plus moi tel là, il faut que tout le monde te suive avec. Non, moi aussi je ne dois pas suivre tel parce que tel là, comme tel n'aime pas tel. Non, moi aussi je ne suis plus tel. C'est vraiment dégueulasse. Ça c'est les gens qui n'ont, Seigneur, qui ne savent pas rester à leur place. Vous venez vous penser que... Et puis même ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que tu vas créer ton truc, une plateforme comme celle-ci. Les gens vont venir s'accaparer comme si ils ont même les codes, s'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont été embauchés pour ça. Juste par méchanceté. Parce qu'on ne veut pas voir les gens s'exprimer. On veut juste avoir de la popularité pour paraître. Même si on fait de la mauvaise com. Quand vous cherchez à m'empêcher de m'exprimer là, je comprends. Je comprends que vous faites peur. Sinon, pourquoi vous signalez les pages des gens? Vous empêchez les gens de recevoir la notification d'un live. Un live d'une maman comme moi, qui n'insulte personne, mais qui dit juste des 4 vérités, ce qu'elle pense. Parce que je ne ferai jamais la langue de bois pour plaire à qui que ce soit. Je préfère perdre tous mes followers que d'être dans une logique où les gens vont téléguider mon esprit. Non, 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 non. Non, 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 non. 3 personnes en live, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Le message, il reste là, les gens vont écouter. Donc, ce soir, j'étais en train de vouloir parler de nous, les Africains. De la façon dont nous-mêmes, nous sommes les causes de nos échecs. Les causes de nos problèmes. Des difficultés que nous rencontrons. De la destruction des valeurs. Oui, 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 je vais parler de ça. Nous, les Africains, là, il est temps qu'on se remette en question. Il est temps qu'on se regarde comme ça et qu'on se remette en question. Tu donnes le bras comme ça à un Africain, il veut toute la main. Ça veut dire que tu utilises ton intelligence pour l'orienter. Quand il a une petite idée, ah, je vois quand même un message. Ce docteur, témoignage, ce docteur, machin, 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 qui est à moi depuis des années, machin. Eh, pardon, va faire la publicité là loin. Va faire la publicité loin, bloqué. Tu as compris? Va faire ça loin. On ne fait pas la publicité des esprits ici, hein. Allez faire ça loin. C'est des choses comme ça, des mauvaises ondes que vous venez avec ça dans les lives des gens pour épargner, pour chercher à dompter les esprits. Faut pas faire ça ici, hein. Je vous chasse jusqu'à... Mon meilleur docteur, c'est Dieu. Mon meilleur docteur, c'est mes ancêtres. Vous venez voler les chances des gens dans les réseaux sociaux, leur détourner pour vous aller parler de docteur ceci, docteur cela. On n'en a rien à foutre. Je ne suis pas ici pour parler de docteur. Vous ne payez pas la publicité. Donc, ne passez plus jamais ici pour raconter des conneries comme ça. Vous êtes même déjà bloqué et le message est supprimé. Voilà. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas les choses, les esprits comme ça qui est partout pour chercher les âmes. Quand vous avez vu qu'il n'y a personne ici, vous venez maintenant chercher quoi ici? Il ne faut plus jamais passer par là. Hein. Vous mettez encore notre message, je bloque. Je ne suis pas en contact avec les esprits. Non. Ne venez pas ici avec ça. Que docteur qui a fait ceci, docteur qui a fait cela. C'est vous là qui faites en sorte que les femmes opportunistes cherchent à faire du mal aux gens qui travaillent durement, même pour regarder leur famille. C'est à cause de vous qu'il y a les femmes ici dehors qui cherchent juste la réussite à travers le maraboutage, qui cherchent à épouser les hommes qui ont les moyens. Elles n'ont rien dans la tête. Ça veut dire que je ne comprends pas comment le monde s'y est. Je ne comprends pas comment le monde s'y est. Le monde s'y est tel que chacun veut porter le sac qu'il pèse. Là où il va accrocher son sac, ce n'est pas là où il va décrocher. Il n'a même pas la capacité de décrocher un sac. Mais c'est lui qui veut le sac qui est accroché là-haut.
C'est là. Tu lui dis, va doucement. Il dit que non. Il commence à rêver sur des chants, sur des choses qui ne sont pas à son niveau. Chaque personne a sa catégorie dans la vie. De fois, même quand tu tombes sur quelqu'un qui est costaud, un genre là, tu te regardes toi-même, tu t'évalues et tu te dis que non. Ce n'est pas parce que la personne là est très costaud que moi j'aimerais être avec la personne. Qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Simplement parce qu'on va penser à venir s'accaparer d'un bien qu'on ne connaît pas. Tu vas trouver quelqu'un, il est même professeur. Toi, il faut être une femme d'affaires pour que ça matche. Il faut avoir au moins un statut un peu équivalent. On ne va pas dire égal. Il faut être même un petit salarié. Parce qu'après, nous, on va réfléchir sur la vie, dans la vie. C'est pour dire à nos frères que le mariage aujourd'hui ne doit plus ressembler au mariage de l'Ivoirien qui est parti et qu'aujourd'hui, on le ressuscite. Ça dit que son nom, il ne va plus se reposer en paix parce qu'il y a une situation dans laquelle son épouse a mis sa famille. Ah oui, 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 oui. Avant de se marier aujourd'hui, les hommes là sont même obligés de demander à la femme que toi-même tu fais quoi? Quel est ton apport? Bien séparé, plus de bien commun. Parce qu'on commence à se rendre compte que le fait de penser au bien, au matériel là, est en train d'abrutir beaucoup de femmes. Penser au matériel que quelqu'un d'autre a cherché, ça abrutit beaucoup de femmes. Il y a les femmes qui sont assises là carrément. Elles attendent d'être veuves heureuses. Le mari meurt, elle va faire semblant de pour tromper les gens. Et après quelques moments, c'est elle qui va commencer à devenir, je ne sais pas, non, c'est la femme la plus imposante de la famille. C'est elle qui décide, c'est le chef, parce qu'elle a le pouvoir financier. Non, les valeurs sont en train de mourir à cause des intérêts. Les gens ont cru que la richesse en vrai, c'est la facilité. Et voilà comment même tu vas travailler comme ça toute ta vie. Tu vas faire des choses pour écrire ton nom. Que quand on part, on vous regarde ton bien, on se souvient de toi. Une personne qui ne sait même pas la valeur, qui n'a même jamais travaillé de sa vie, va venir en un clin de temps, en un laps de temps, tout détruire. C'est là que je tire un coup de chapeau. C'est une grande leçon de vie. Moi, j'apprends la leçon de vie. Les gens ne veulent plus comprendre que même quand tu es une femme là, tu dois avoir ta petite idée dans ta tête. Que si tout s'arrête pour ton homme, est-ce que tu vas arrêter de vivre? Tu vas t'arrêter de vivre. Si tu as un homme qui n'a pas de l'argent, vous êtes même en location, il part, il die, tu vas alors t'arrêter de vivre. Tu vas plus payer ton loyer parce que lui là, c'était le seul moyen pour vous de survivre, de manger et tout. Tout se repose sur lui. Non, non, je suis là pour conseiller. Conseiller les familles. Que les frères là, les hommes là, dès que tu te maries, dès que tu t'es marié avec une femme là, ne dis pas que quand on fait le testament, c'est parce que on a vu qu'on va mourir. Non, fais ton testament. Commence à faire ton testament. Commence à faire ton testament. Tu déposes ça chez le notaire pour assurer tes arrières. Parce que la femme change comme le vêtement. La femme change comme le vêtement. Tu peux être comme ça avec une femme. Elle est en train de te calculer. Elle te calcule toute ta vie. Elle ne t'aime pas, mais elle aime ce que tu es. Elle te regarde comme ça, elle dit qu'elle est type. Par derrière, elle dit même à ses copines que le type là, elle est, c'est son argent que j'aime. Mais elle est avec toi. Elle te calcule. Tout le temps qui passe, elle ne va même pas prier que Dieu te garde longtemps. Elle regarde seulement que Dieu donne beaucoup d'argent. Qu'il ramène beaucoup d'argent. Après, c'est moi, je serai la veuve. Au point où même quand on va dire que tu as laissé plusieurs enfants, elle va délaisser les autres enfants pour son intérêt à elle personnel. Et c'est ça qu'on dit un bien mal acquis là. On ne fait rien avec. La personne qui a travaillé comme ça à la sueur de son front, qui n'a même pas pu profiter. La seule chose que tu peux lui faire en lui rendant hommage, c'est sécuriser ses biens, élever ses enfants, t'occuper de sa famille. Parce que si la personne était là, ça aurait été toujours un plaisir pour la personne de veiller sur sa famille. Maintenant que tu es là, ça veut dire que tu représentes le mari. Tu deviens la mère d'une famille. Et le rôle que tu as à jouer,
c'est de veiller que tout aille bien dans cette famille. Mais comme l'égoïsme, l'argent, c'est quelque chose que les gens pensent toujours qu'avec l'argent, on peut tout s'offrir. Tout ça là, c'est vanité. Dès qu'on a fini de faire, de dispatcher, de jouer la vie, de tout dépenser, ça part comme ça entre tes mains. Tu n'as même pas encore fait 50 ans. On te parle de chiffre d'affaires, 2 milliards, les biens dispatchés. Tu n'as rien et tu reviens au point zéro. Voilà comment la vie nous enseigne. Et moi, quand j'entends toutes ces choses-là, je viens partager avec vous, faire la synthèse de la vie. La vie n'est pas facile, mais elle est très simple à vivre quand on a compris le code. La personne qui a fait ça, c'est pour ça que même les milliardaires ne s'arrêtent pas de travailler. Parce que s'ils s'arrêtent de travailler, à un moment donné, ils n'ont plus de rentrée d'argent. Leur argent finit. Ils ont des charges, ils ont des responsabilités. Mais quelqu'un qui est consommateur ou consommatrice, tu vas laisser ton bien, il va manger jusqu'à vendre même la maison que tu as construite. Et il va manger, jouer la vie que toi, tu n'as pas joué. Il ne va même pas respecter ton âme. Donc, quand la mère accouche son enfant, elle donne l'éducation à l'enfant. L'enfant grandit dans une famille pauvre. Il fraye son chemin. Il utilise son intelligence pour frayer son chemin. Il tombe sur une femme qu'il aime. Il décide de l'épouser. C'est un péché. C'est un péché, les filles. C'est un péché d'épouser une femme sur qui on a porté le choix, une femme qu'on aime. C'est un péché même de faire confiance à une femme, de dire je te confie, même ma famille. C'est un péché. Les femmes qui font ça même, elles se couchent, elles dorment comment? Jusqu'à on est là même, on se prend la tête. Tu vois, une femme, elle est dans la maison. Le frère de son mari va habiter avec eux. Elle va distinguer. L'enfant même de son mari, les familles recomposées, elle va distinguer les enfants. C'est-à-dire pour elle, c'est d'abord ses enfants. Mais c'est méchant. C'est méchant d'être comme ça. Et on ne trouve ça que chez nous. Vous savez très bien qu'en Afrique, les enfants ne sont pas assurés. Les enfants n'ont pas de revenus. Ils ne sont pas rémunérés. Ils vivent seulement de ce qu'on leur donne. Mais tu as un mari qui a tout préparé. Il a tout préparé. C'est-à-dire, il a tout prévu. Que vous pouvez vivre même 50 ans sans manquer de rien. Toi, une petite femme comme ça, tu sors de nulle part. Tu claques ça comme ça, les bouts de doigts. Si on te met milliardaire à la tête d'un truc, il faut sécuriser. Le milliard, c'est rien. Quand tu as 1 milliard, tu enlèves 100 000, ça commence à descendre. Tu ne te rends pas compte, mais ça descend. Ça commence à descendre. Ma page est signalée. Hein. La connexion est toujours en remédie. On compte les femmes qui ont ta morale. Merci Barthélémy. Je vous dis que ma connexion est... Je ne sais, c'est pas la connexion. La page est au rouge. Je ne sais pas comment... Et Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour que les gens débloquent ma page. Mais j'essaie de faire les lives tous les jours. Même si... juste pour parler comme ça en passant. Non, mais franchement, c'est méchant. Quand un homme t'aime, il te prend. Tu n'es rien. Tu n'as pas de statut. Tu n'es personne. Une superstar. Change ta vie, te donne l'opportunité d'être la femme d'une personnalité. Et toi, en retour, tu détruis ses biens, tu détruis, c'est-à-dire tu vas même jusqu'à détruire sa famille. Détruire une famille, c'est dévaloriser son mari. Et nous, les femmes africaines, là, c'est ça. Les femmes ne pensent que à la réussite matérielle. Les femmes ne pensent que à l'homme qui a de l'argent, comme si l'homme était leur source de revenus. Ah non, moi je dis honnêtement, quand il y a des situations comme ça, on doit plutôt tirer des bonnes leçons. Ah oui, 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 oui. Quand tu as épousé une femme matérialiste, ça se reconnaît. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des cas qui nous interpellent. Il y a des cas comme ça, que même dans la maison, tu vois une femme qui distingue déjà les enfants. Qui dit que ses enfants sont plus importants, même que ses beaux-frères. Il faut savoir que c'est une femme qui a des mauvaises, elle a des mauvaises pensées. C'est une femme que si demain tu n'es pas là, elle ferme la porte à tes frères. Ça commence d'air là.
Une femme qui va distinguer les enfants, qui va occuper plutôt les autres enfants et ces enfants seront à l'abri, bien protégés et tout. C'est une femme qui est matérialiste et qui est venue avec des intentions dans sa tête. Ce n'est pas une femme qui est là que l'amour, elle considère tout le monde, c'est la maman de tout le monde dans ta famille, non. Ce genre de femme, c'est une calculatrice. Ça veut dire que même quand tout va mal, elle digère, elle te calcule. Son problème, c'est les intérêts. Tout ce que tu cherches là, quand elle se couche, elle prie même dans son cœur que demain, tu ne te lèves pas. Essaie même seulement de tomber malade. Je dis que tu tombes malade. Genre, tu deviens inapte. Tu vas voir le visage de cette femme. Tu vas voir comment elle va te traiter. Parce que ce n'est pas une femme qui est amour. C'est une femme qui est matérialiste. Et les hommes devraient détecter ce genre de femme, ne pas toujours passer. Et c'est vous-même la cause. Parce qu'en fait, deux fois, au nom des enfants, vous dites, c'est la mère de mes enfants. Vous supportez, c'est la mère de mes enfants. On ne peut pas dire non, c'est la mère des enfants. Mais même pour ta protection, tu as droit, tu as même l'obligation de prendre les dispositions. Je dis ici que les mauvais esprits qui viennent poser, je viens de bloquer l'autre. La personne, si je ne vais pas citer ton nom, enlève vite ton commentaire. C'est vous là qui faites des choses que les femmes, dès qu'on commence à parler, les sorciers qui ont encouragé les femmes à être dans ces choses-là, viennent mettre les choses de rituel ici. Je t'emmerde et je t'enlève et ça dit que j'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. Tu ne peux pas me localiser. Les choses de rituel, tu enlèves ça de ma page. Mais depuis quand vous venez même sur ma page, dès qu'on touche un point qui vous concerne, vous sortez de nulle part, vous venez... Depuis quand vous mettez les choses de sorcellerie sur ma page? Que multiplication d'argent. Bloqué. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Je n'ai aucun lien avec les gens qui sont dans les choses ou multiplication, facilité d'argent. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que vous vendez les rêves à nos sœurs, à nos frères. Ils entrent dans les choses qui leur calent au cou. Vous me suivez pourquoi? Je dis que j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je ne veux pas être en liaison avec vous. Vous posez encore un commentaire comme ça, je supprime. Je ne suis pas en contact avec vous. Donc, n'essayez pas de venir ici mettre les choses parce que vous voulez détourner d'autres âmes. Il y a des gens qui vivent comme ça à cause des conditions. Des conditions. On leur dit que donne, si tu es obligé de donner. Tout ce que tu as acquis, qui ne t'appartient pas, tu détruis. En un laps de temps, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais comme Dieu a une puissance, un jour ça t'expose, ça te lâche, comme ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça que je dis bravo à la Côte d'Ivoire. Ils se sont mis ensemble pour condamner la bêtise. Ah oui, il faut respecter un homme, l'homme qui t'a valorisé, l'homme qui t'a, ça dit que qui t'a donné l'image que tu es. Au départ, tu n'es personne, mais un homme est parti de nulle part, a pris l'initiative, ça dit que tu as transformé. Seulement par reconnaissance, tu dois respecter ce qu'il donne à sa famille. Il n'est pas venu au monde au hasard, il vient d'une famille. En plus, quand on dit qu'il a perdu ses parents, c'est la lumière qui éclairait sa famille. Ça veut dire que c'était le papa de toute une famille, c'était le responsable dans la famille. Et quand tu te rends compte qu'une femme pour un rien comme ça peut venir tout détruire en un laps de temps, tu te demandes, mais le monde il va où? Le monde il va où? Tu t'interroges et tu te dis, mais franchement, ce n'est pas le mariage qui fait le bonheur, mais c'est la femme qu'on épouse qui peut apporter le bonheur. De fois, on va même aller plus loin, regarder, on va voir peut-être que le monsieur n'était pas bien dans la relation. On ne peut pas faire ça. Une personne qui est même consciente ne vend pas les biens. Parce que les biens là, c'est ce qu'on appelle ton existence. Ça marque ton existence sur la terre.
Ça marque ton existence. Tu regardes comme ça, tu dis, ça c'est le bien de... Tu cherches même les moyens pour entretenir, exploiter un bien immobilier aujourd'hui. Ça rapporte de l'argent. Quand j'entends que les gens vendent les biens immobiliers, je me dis, mais on peut vendre un bien immobilier, pourquoi faire? Quand tu vends, tu te débarrasses d'un bien immobilier, alors que tu es jeune, alors que tu as les enfants en bas âge. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux reconstruire? Non, mais franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et que les hommes sachent que l'amour qui cherche là, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que les hommes même ont tellement de longs yeux que quand ils rencontrent une femme, c'est parce qu'elle est claire de peau, parce que, je ne sais pas, elle a les formes. C'est pas ça. C'est ce qu'on a dans l'intérieur. Une femme qui ne peut pas valoriser son homme même après la mort, c'est pas une femme qui l'a aimé. Une femme qui retire un bien que son mari a offert à un membre de sa famille, c'est une mauvaise femme. C'est une égoïste. Parce que si on renverse la situation, elle ne fera pas ça pour sa famille. Elle ne sera même pas d'accord que son fils, que l'épouse de son fils le fasse à elle. Où est la logique? Non, quand vous vous mariez maintenant, là, ayez, ça dit que prenez des dispositions de façon à ce que les mariages aujourd'hui, là, sachant que les gens pensent toujours que le bien commun, les femmes deviennent les héritières de leur bien. En fait, c'est même pas la femme qui devient l'héritière du bien. C'est l'enfant, on protège le bien. C'est les enfants qui sont les héritiers, les garants du bien de leurs parents. La femme peut juste garder le bien. Mais l'enfant là qui est né, c'est son bien, c'est pour son papa. Il doit bénéficier de ces biens. Sinon, pourquoi est-ce que les hommes construisent? Pourquoi les hommes investissent? Beaucoup d'hommes investissent sur leurs enfants parce qu'ils se disent que c'est leur avenir de demain. Si demain ils n'ont plus de force, les enfants prendront soin d'eux. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui investissent sur les enfants. Et maintenant, si les mauvaises femmes, les femmes qui sont ambitieuses dans le vide, parce que des fois, il y a même des femmes ambitieuses, il y a des femmes à qui tu peux donner 100 millions, elle se met dans une affaire et puis elle te produit un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Là, tu es fier, tu sais que c'est une femme qui travaille, qui peut, même si tu n'es pas là, réaliser. Mais il y a des femmes qui, je vous dis que des femmes comme ça, là, elles n'ont rien. Elles n'ont que leurs cheveux à coiffer, le rouge à lèvres, prendre soin d'elles, faire les ongles, à être attirantes. C'est ça là leur boulot. Te séduire quand tu rentres, peut-être la rigueur te fait à manger. Si tu lui donnes un truc, tu dis, bon, voilà une boutique, même un magasin, tu mets un petit investissement parce que tu sais qu'elle n'est pas gestionnaire. Tu dis, ben, ok, je sais que le million, peut-être tu ne seras pas à la hauteur. Tu reviens, tu vas lui demander. Elle n'a rien produit parce qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne cherche pas. Tout son problème, c'est sur toi. J'ai un mari qui a l'argent. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dois travailler si à partir du moment où il a beaucoup d'argent, c'est mon argent. Quand une femme réfléchit comme ça, elle est prête, elle peut même qu'il aime son mari pour saccager les biens avec qui elle veut. Une femme ne doit pas être celle qui reste à la maison, elle attend que le mari va tout. C'est pour ça qu'il y a des hommes, on dit pourquoi l'homme meurt avant? Oui, parce qu'il travaille avec trop de pression. Il se met la pression, il veut se construire une vie, il finit l'école, il n'a même pas le temps de profiter. Il va aller travailler. Quand il finit travail, il commence à devenir un homme. Il pense à fonder une famille. C'est trop de pression. Alors que la jeune fille, même si elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Pour elle, elle est faite pour se marier. Elle attend, voilà, le prince charmant. Et le prince charmant qui va arriver, s'il est fructueux, tout de suite, elle accepte, même si elle ne l'aime pas. Elle aura son bon gars derrière à qui elle va dire avec assurance, calme-toi, celui-là, c'est l'ombout. Elle va l'épouser. Le monsieur va continuer à travailler jusqu'à tomber sur son sur son lieu de travail parce qu'il veut travailler. Mais elle ne va même pas respecter le travail de la personne. C'est elle qui va encore sortir, s'exposer dans le monde entier pour faire voir aux gens que non, malgré le fait qu'il est parti, elle est l'ayant droit. Et comme elle est l'ayant droit, elle a le droit de tout détruire, de récupérer même ce
ce qui ne lui appartient pas. Tu récupères un truc qui ne t'appartient pas. Même si on a mis, le monsieur l'a mis à son nom, ça ne t'appartient pas. Il peut mettre à son nom et offrir à qui il veut. C'est quoi cet égoïsme-là? C'est quoi cette méchanceté que nous avons? Tu n'es rien, tu n'es personne. Quelqu'un te prend, il te donne une chance. On te traite comme la star parce que derrière une star, tu es aussi star. Mais tu ne respectes pas la star. Jusqu'à on va rester dire que il faut qu'on se marie, il faut qu'on épouse la fille de tel. Non. Maintenant, les hommes là doivent comprendre que le mariage là, ça doit être bien séparé. Oh, ça doit être bien séparé. Tu as ton bien, tu mets à ton nom ou tu mets au nom de ta mère ou au nom de ce que tu sais que demain, ça peut revenir à ta famille là. Tu mets même à ton nom, au nom de ta mère, au nom de la personne que sa tête te plaît. Tu peux ne même pas dire, mais tu déposes ça chez le notaire. Tu écris, tu fais, ça dit tout le temps, tu renouvelles ton testament. Faire un testament ne veut pas dire qu'on va mourir. Moi-même qui vous parle là, je fais mon testament tout le temps. Hein. J'écris même, je laisse quelque part. Pour dire que demain là, si je tombe, on va prendre, on va lire. Les gens qui calculent là, eux-mêmes, ils seront surpris de savoir que vous ne pouvez pas manger là où vous n'avez pas apporté. Tu fais ton testament, tu déposes ça chez le notaire. Après même 5 ans de vie, tu renouvelles ton testament. Si tu veux des choses à modifier, tu remodifies. Pour que ces profiteuses-là, ces paresseuses-là, ces mauvaises femmes-là comprennent que les enfants des gens ne sont pas leurs esclaves. Elles sont assises dans les foyers. Ça dit qu'elles ont installé leur méchanceté. Même si ça cuit mal, elles sont là. Même si le monsieur dit même que je ne t'aime plus, ça tourne mal, elles sont là. Leur problème, c'est le matériel. Elles calculent la maison, elles calculent la voiture, elles calculent tout. Comme si demain, elles-mêmes n'allaient pas laisser partir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment il y a des couples, même en Afrique, qui ne s'entendent pas. Tu peux entendre un homme dire que elle est là chez moi, mais on n'est plus ensemble, on ne fait plus rien ensemble. Mais elle est là. Elle-même, elle est là. Elle tourne, elle va faire ses choses dehors. Elle est là. Elle dit, elle attend que le feignant la parte, que le feignant la dégage les lieux. Même la personne à qui elle disait bonjour dans la famille, quand le genre de cas là arrive, même le bonjour là, il n'y a plus. Elle commence à prendre les distances parce qu'elle ne veut pas que vous piétinez son environnement. Vous ne pouvez pas avoir une femme chez vous qui méprise votre petit frère. Vous rentrez tous les jours, il y a des polémiques dans ce sens-là. Vous donnez raison à votre épouse parce que vous voulez la protéger. Et vous savez très bien que le problème, c'est elle. Mais vous voulez la protéger parce que vous l'aimez. Parce qu'elle est celle qui vous séduit. Je suis d'accord là-dessus. Mais attention, c'est vous qui êtes en train de s'aimer le mal dans votre vie. Vous prenez les enfants chez vous, vous revenez le soir, vos frères n'ont pas mangé. On a envoyé l'autre d'aller puiser de l'eau pendant que les enfants qui sont les ayants droit sont en train de manger. L'autre devient esclave. C'est lui qui va faire tous les travaux de la maison. Mais c'est à lui qu'on donne la petite part, comme la part du chien. Vous-même qui êtes les hommes là, vous regardez, mais vous simplifiez. Vous semez le mal dans votre vie. Parce que ce que cette femme est en train de faire dans votre famille là, ça aura des répercussions même sur vous. Il y a des femmes comme ça qui veulent avoir leur mari. C'est-à-dire que être possessive, la voir comme un appât et derrière, personne ne doit s'approcher. Elle va même te rappeler que tu n'es que mon beau-frère, tu n'es pas mon enfant. Elle va te sortir les paroles. On connaît tout ça. Ce genre de femme, de fois, on la supporte parce qu'on se dit, ah, le tonton aime, le tonton. Non. Il faut que les hommes arrêtent. Essayez de revoir. Ne fermez pas les yeux sur certains détails. La femme qui est opportuniste, ce n'est pas le jour de ta mort qu'elle te montre, elle montre son vrai visage. Elle commence petit à petit. Petit à petit. Elle fait tout pour te dompter. Dès qu'elle a réussi à te dompter, elle profite de toi, elle profite de tout de toi. Ça dit que même ta mère devient son ennemie. Elle s'en fout de ta mère. Elle s'en fout de tout le monde. Sinon, avec quel cœur une femme peut se lever, aller réclamer un bien, quelque chose que le mari a offert à sa famille. On regarde ça, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Si le monsieur était un voyou, il n'aurait jamais eu des biens. Il aurait joué la vie, dispatché son argent, mais il a sécurisé son argent. Il a immortalisé son argent parce qu'il voulait exister à travers les œuvres qu'il a laissées sur la terre. Mais toi, tu vas sortir au nom de que tu es sa femme, tu détruis tout sur ton chemin. Et après, les gens doivent te regarder et applaudir parce que c'est la femme de tel, elle est ayant droit. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est vraiment... C'est honteux, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Tout le monde doit se lever contre ça. Tout le monde doit se lever contre ça. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais me mettre du côté de la femme qui fait du mal aux gens. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Quand tu aimes un homme, tu aimes sa famille. Déjà que vous ne vivez pas sous le même toit. Ça veut dire que tu ne leur prends pas en charge. Ça veut dire que ils se débrouillent, mais ils savent que tu existes. Quand tu leur donnes quelque chose, ils prennent, te respectent. Déjà, les familles, je vais dire de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas comme les gens de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est des gens qui, ah, ça va pas, allez, 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 voilà, on se dit des vérités en face. Mais je vois tellement l'Afrique de l'Ouest, des familles qui sont très calmes, respectueux, qui ne font pas, qui ne lèvent pas le ton sur leur belle-sœur et tout. Bah après, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je m'adresse à ces femmes-là. Il faut arrêter. Ce que vous faites est moche. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et te comporter comme ça. Quand on aime quelqu'un, deux fois, on a même honte. C'est-à-dire par amour, tu penses à tout ce que vous vous disiez, à tous ces efforts. Tu te dis, eh, si je vends même le bien ici, je vais faire quoi avec l'argent? Nos enfants sont petits. Il faut quand même que les enfants grandissent, que je leur présente les biens, l'effort de leur papa. C'est comme ça. Tu dois être un modèle pour tes enfants. Tu dois être la mère qui protège le bien des enfants, pas la mère qui détruit tout ce qu'on a laissé pour les enfants. Si demain tes enfants ne réussissent pas, ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est forcément obligé de réussir sa vie. Il faut arrêter. Donc la famille qui est en train de pleurer aujourd'hui parce qu'on les a expulsés, je dis franchement bravo, parce que quand on dit bravo, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont encore la maîtrise, qui se calment encore. Parce que moi-même qui parle là, c'est qu'on va tomber par terre avant de se relever. Sincèrement, c'est un geste de provocation à l'extrême. On ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes des Africains, nous avons des mœurs, nous avons nos valeurs. Quelqu'un qui t'a tout donné, qui t'a honoré, qui a fait de toi la femme que tu es, tu ne dois pas faire les choses qui vont salir sa mémoire. Tu ne dois pas faire les choses qui vont heurter même ses amis. Parce que ça heurte. Si le monde entier, les gens en parlent, tout le monde entier en parle, ça heurte ses amis. Et ça t'expose toi. Qu'est-ce que tu as à gagner en faisant ça? Tu n'as rien à gagner en faisant ça. Tu ne gagnes rien. Au contraire, tu es en train, ça dit que c'est comme si tu as fait quelque chose et que maintenant ça s'est retourné contre toi. C'est comme ça que je vois la situation. Ça se retourne contre toi et le monde entier voit qui était derrière ce grand homme. C'est ça. On dit que quelqu'un est mort à 30 ans. Il est mort à 30 ans. Ça fait d'abord très mal de savoir que quelqu'un qui, à 30 ans, a réussi à s'imposer comme ça, à faire des grandes choses. Il n'a même pas profité. Parce qu'à 30 ans, on continue de travailler dur. On continue de travailler dur. Et je pense que si c'était quelqu'un de désordonné, il n'aurait même pas pu réaliser ce qu'il a réalisé. Mais s'il a réalisé, c'est parce qu'il était conscient de sa situation, de la situation de sa famille. Déjà, quand on me dit que c'est quelqu'un qui n'avait plus de père ni de mère, il était tout pour sa famille, je suis choquée. Très choquée. Parce que vous ne savez pas ce que les orphelins ont dû, eux. Les orphelins, c'est les gens qui vivent comme s'ils n'étaient pas sûrs du lendemain. Surtout quand ils n'ont personne pour les orienter. Surtout quand ils n'ont personne pour les encadrer. Ils vivent comme si, voilà, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu n'as personne qui va te conseiller, il n'y a personne qui va te tenir par la main. Et quand l'un se démarque, il devient la lumière de cette famille. Même si tu es sa femme, tu deviens comme sa sœur.
Tu prends la place même de la mère dans la vie de ses frères. Tu rassembles. Tu l'encourages à bien encadrer ses frères et sœurs parce qu'ils sont des orphelins. Voilà ton rôle. Ton rôle n'est pas de venir ouvrir tes yeux sur tout ce qu'il donne à ses frères, calculer ce qu'il a donné à Y, calculer pourquoi il a donné, récupérer après parce que tu estimes que non, tu es ayant droit. Ayant droit de quoi? Le vrai ayant droit, c'est celui qui est parti. Le vrai ayant droit, là, c'est lui qui est parti. Et après, là, qu'il soit parti, ça devait attirer l'attention des personnes qui mettent le cœur sur le bien matériel. Que celui-même qui a laissé les parties, là, toi-même, demain, tu vas laisser, tu vas partir. On ne part avec rien sur la terre. Tout ce qu'on a sur la terre, c'est le bonus. On profite de ce qu'on a eu. On passe du bon temps avec les gens qu'on aime sur la terre. Et après, quand on part, on ne prend rien. Quand on a compris ça, on ne va pas se mettre à discuter de bien matériel. C'est des paresseuses qui se comportent comme ça. Elles non seulement opportunistes, mais paresseuses, parce qu'elles ne peuvent pas se battre par elles-mêmes. Il faut toujours regarder ce que l'autre a cherché. Il faut toujours calculer derrière l'autre. Si tu te bats, tu gagnes ta vie dignement. Tu as un travail. Tu ne pourras pas rentrer en Afrique pour vendre les choses. Tu vas reconstruire ta vie. Tu vas investir encore plus pour augmenter sur ce que ton mari a laissé. Voilà une femme qui se bat. Une femme qui peut faire des choses. Mais quand je vois les femmes qui vendent même les rêves, tu les vois, ils sont en train de dire qu'ils achètent les sacs Prada, ils achètent les Juventus, ils achètent c'est les quoi, les grandes marques là. C'est des femmes qui ont peut-être déjà réalisé leur vie. Moi, voici en train de finir ma vie. Je ne rêve même pas d'acheter les choses comme ça. Parce que même si j'ai l'argent, on ne manque pas ce qu'on va faire avec l'argent. Si tu n'as pas vraiment investi sur quelque chose qui va te rapporter de l'argent, tu vas commencer à aller acheter les sacs de marque. Ça t'apporte quoi dans ta vie? Non, mais franchement, parlons vrai. Si tu n'as pas réalisé que quand tu t'assois, tu as même réfléchi que dans ma retraite là, à l'âge de la retraite, j'aurai au moins les revenus qui vont me permettre de vivre. Tu vas aller acheter les trucs chers, parce que tu dis, je vis ma vie, je vis ma vie. On vit la vie par catégorie. La personne qui touche 500 000 francs par mois, 500 000 CFA par mois ne peut pas vivre au même rythme que la personne qui touche 100 000. On est d'accord. Mais la personne qui profite de celui qui touche 500 000, parce que dans les 500 000, on peut lui donner 2 ou bien 100 000 d'argent de poche, ne doit pas se comporter comme celui-là même qui touche 500 000. Parce que les 100 000 qu'on te donne là, on te dit c'est ton argent de poche. Tu peux aussi économiser pour réaliser quelque chose. Jusqu'à dire à ton homme que voilà chérie, durant l'année dernière, tu m'as donné mon argent de poche. J'ai économisé, j'ai aujourd'hui sur mon compte tel montant. Ça encourage les hommes. Les hommes aiment ça. Il va même te demander qu'est-ce que tu comptes faire. Tu as un petit projet, même si tu veux te faire plaisir. En ce moment-là, il sait que tu es une femme valeureuse. Il sait que tu es une femme capitaliste. Il sait que tu es une femme qui peut l'aider à avancer. Il peut vraiment te soutenir pour un projet parce que tu lui montres que l'argent pour toi n'est pas comme les arachides qu'on achète, on mange les grains et puis on jette les déchets à la poubelle. Non. Tu comprends l'importance de l'argent. Qui est derrière, il y a une souffrance, il y a un travail qu'on n'a pas. On ne peut pas avoir de l'argent si on n'a pas travaillé. Mais tu vas voir les femmes ici, tu vas aller souffrir. Tu as même seulement 300 000, même pas 300 000, même 100 000. Tu viens lui donner 15 000 que voilà ton argent de poche. Elle va te poser le problème de la perruque qui coûte dans les 90 000. Elles sont tellement rêveuses que pour elles là, le paraître c'est quelque chose qui fait que non, quand on va la voir, il faut qu'on sache qu'elle aussi, elle brille. Il faut qu'on sache qu'elle est aussi à la hauteur. Il faut qu'on sache qu'elle s'habille. J'ai travaillé pendant 14 ans dans ma vie au Cameroun. J'étais secrétaire, j'avais tout pour m'acheter, pour me faire plaisir. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas me faire plaisir. Je vivais dans une condition de vie où il fallait que je mette un peu de côté. Il fallait que je regarde certaines choses.
Je m'habillais au marché des dos. J'achetais la friperie, je portais. Mais maintenant, je n'ai pas honte de m'habiller à 3 euros, 5 euros. Ce n'est que quelque chose, ce n'est qu'un vêtement qui couvre mon corps. Jamais je ne vais rêver que, non, parce que j'ai de l'argent, je dois me mettre, c'est moi. Quelqu'un d'autre a le droit de penser comme il veut. Mais parce que je me dis, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Si tu as l'argent, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses pour te faire plaisir. Je t'assure, voilà Bilal, à la fin, tu seras malheureuse parce que tu n'auras pas épargné, tu n'auras pas réalisé. Ça dit, tu es attiré par le plaisir du monde. Tu vas finir ton argent à acheter les vêtements chers, à acheter les sacs à main chers. Après, quand tu vas être sur le chemin retour, tu vas vivre comment? Tu vas commencer à être aigri. Tu vas commencer à vendre même jusqu'à tes propres vêtements pour manger. Parce que tu n'as pas pensé à investir dans quelque chose qui peut te rapporter de l'argent pour que tu continues dans ton rythme de vie. Quand ton rythme de vie n'est plus le même, tu deviens quoi? Tu deviens haineux, tu deviens aigri, tu commences à mendier, tu commences à vendre les choses qui ne t'appartiennent même pas. Tu t'imposes même dans ce qui ne t'appartient pas. C'est ça là qui pousse les gens à devenir ce qu'on voit aujourd'hui. Ils sont en train de souiller la gente féminine. Tu as un mari, il a son compte. Il a peut-être le compte familial. Il te dit, tu gères le compte familial. Si les gens sont malades, s'il y a ceci, s'il y a cela. C'est toi qui gères. Personne n'est malade. Mais à chaque fin du mois, il n'y a plus un centime dedans. S'il te demande, tu vas lui sortir. Parce que tu vas partager dans ta famille. Tu vas monter, tu vas descendre. Et tu ne vas pas penser à toi. Tu ne vas pas penser au lendemain. Tu ne vas même pas penser parce qu'on ne connaît pas la mort. Tu ne vas pas penser que demain, s'il n'est plus là, s'il nous arrive telle chose, on fait comment? C'est toi qui vas jouer la haute vie parce que non, pour l'instant, il faut que je sois à la mode, que je sois... Oui, je suis d'accord. Mais il faut penser au lendemain. Parce que les gens qui ont touché l'argent, quand ils n'ont plus l'argent, non mais ils peuvent devenir fous. Ils peuvent devenir fous. Mais quand on est gestionné, on prend l'exemple, même sur les petits commerçants. Quand il dit petits commerçants, les gens qui ont commencé sur rien pour devenir des grands commerçants. Quand il parle de commerçants, il y a des exemples dans mon pays que je peux citer. Des Kaji des Fosso, les paix à son âme, les Fosso Victor, paix à son âme, les soins, paix à son âme. C'est des gens qui ont su partir de rien pour devenir des grands hommes. Et même jusqu'à leur âge avancé, ils travaillaient et leur entreprise continue de travailler. C'est ça là qu'on appelle investir. Il a inculqué ça à sa famille. Imaginez que l'un d'entre eux là, s'il était mort et qu'il y avait une femme qui pensait que non, je m'accapare. Et c'est parce qu'ils ont aussi très bien planifié. Ils ont très bien su planifier. Que même quand la femme, peut-être qu'ils ont fait des choses genre, chaque fin du mois, une femme a le salaire. Elle dit que la femme est salariée. Ça fait qu'elle ne va pas mettre le cœur sur la fortune. Elle sait que là, tu es salarié ou tu as ton entreprise, tu fais des choses dans l'entreprise qui te rapportent de l'argent. Les hommes ne sont pas vos esclaves. Je dis hurrah. Les hommes ne sont pas les esclaves des femmes. Le cerveau là, ils ont le cerveau. Toi, tu as le cerveau. Tu ne veux pas utiliser ton cerveau pour planifier aussi et réussir ta vie. Mais tu veux utiliser ton cerveau juste pour te faire plaisir et profiter des efforts de l'homme qui travaille durement pour gagner sa vie. Jusqu'à faire obstacle, qui ne regarde pas sa famille. Parce que tu es la plus belle, tu es la lune. Tu es, quand il te regarde, non, son cœur ne s'arrête pas de battre. Les hommes d'affaires ne regardent pas le cœur qui bat. Ils sont d'abord concentrés sur leur business. Leur business, c'est d'abord leur épouse. Donc les rêveuses là, quand vous entrez dans la vie d'un homme, vous prenez sa vie en otage à cause des biens là. Doucement. Je dis que doucement. Doucement. Parce que nos sœurs aujourd'hui,
On ne rêve plus sur rien. Moi, je vois beaucoup de choses. Les gens rêvent seulement au luxe. On va être dans le luxe, changer de démarche, avoir des longs cheveux, avoir des sacs à main, avoir des ceci pour paraître. Pour paraître. Et après, rien. Non, mais franchement, nous, on a connu, je dis bien, paix aux âmes de nos aïeux là. C'était des capitalistes. Ils nous ont inculqué des valeurs. Les valeurs qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de tuer là. Ils ont inculqué ça. Ils ont su, ils ont montré comment il faut même chercher l'argent. Ça dit que les gars étaient assidus. Quand tu regardes les entreprises de tous ces grands hommes que j'ai cités, tu comprends que non, c'était des bosseurs. Et tu vas t'imaginer un père comme Papa Kaji, père à son âme, s'il était parti jeune et que la femme se mettait, c'est que UCB n'existe plus. Depuis quand les femmes parlent fort même devant les biens des hommes? La femme ne parle pas bien. À l'époque, avant même, on nous disait que la femme ne pouvait pas être héritière d'un homme. Vous n'avez aucun problème. Vous partez toujours créer les problèmes. Une vraie femme même, quand elle perd son mari aussi jeune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collabore avec ses beaux-frères. Quand elle veut même prendre des décisions, elle informe par respect ses beaux-frères, elle demande leur avis. Ce n'est pas parce qu'elle a peur d'eux. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les droits, non. C'est juste qu'elle ne veut pas frustrer les gens, elle ne veut pas que les gens interprètent mal. Elle tient même les réunions avec sa belle famille pour leur faire part de ses projets futurs, si elle veut toucher à un bien. C'est une femme qui est éduquée qui fait ça. Vous allez toujours aller prendre les femmes qui brillent. Les femmes qui brillent, les femmes qui brillent qui n'ont rien dans la tête. Les femmes qui brillent là, qui n'ont rien dans la tête là, c'est des femmes qui dépensent. Elles sont là pour vendre leur image, pour se nettoyer, briller, qu'on les voie comme les grandes dames. Et les vraies femmes, vous les laissez. Tu vas même voir, il a commencé sa vie avec une femme qui était calme, qui était, elle, dans son coin, villageoise, calme, respectueuse. Non, mais quand l'homme commence aussi à avoir l'argent, il cherche toujours ce qui brille. Genre, on va dire que sa femme, non, sa femme est trop belle. Est-ce qu'elle est belle dans son cœur? Est-ce que la beauté physique, là, on s'arrête dessus? C'est ça, là. Après, vous allez prendre les problèmes, vous mettez chez vous. Tous les jours, vous n'allez pas dormir. Tous les jours, elle va... Ça dit qu'elle, là, tant qu'elle n'a pas eu ce qu'elle veut, il n'y aura pas de paix dans ce foyer. Il n'y aura pas de paix. Son problème à elle, c'est de tout détruire sur son chemin. C'est de s'accaparer de tout. C'est de t'obliger de mettre son nom sur tous tes biens. Ah oui, il y a les femmes comme ça, que quand elles rentrent dans ta vie, tous les jours, elles te harcèlent. Elle a même trouvé quelque chose. Elle dit que non, tu mets son nom là-dessus. Elle ne sait pas comment tu as cherché. Mais elle veut que ça lui appartienne. Oui, oui, son rôle à elle, c'est mon nom doit être là-dessus. Donc nous autres là qui avons vécu avec, on a fait des choses, on n'a pas mis nos noms dessus là. On ne vit pas. Vivez la vie libérale. Ouais, Seigneur Jésus. Je dis qu'ils sont versés ici. Feu sur toi, feu sur toi, feu sur toi. Je déclare feu sur toi. Tu ne peux pas venir dans mon live mettre les trucs comme ça. Tu vas aller chercher notre faux profil avant de venir commenter ici. Il va te faire foutre. Je ne traite pas avec les sorciers. C'est vous là qui avez encouragé les choses comme ça. Quand on vous dénonce, vous venez maintenant mettre j'ai été anarqué, j'ai été fait ceci. Je ne veux pas savoir s'il y a les mauvaises. Je ne veux pas être en contact avec vous. Donc ne mettez pas les commentaires comme ça ici. On parle ici de travail. On ne parle pas des gens qui font des pratiques pour avoir quelque chose. Tout ce qu'on obtient par magie là, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, ça te conditionne.
Ça conditionne ta vie. Ta vie est entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un va te donner l'argent. Tu vas prendre l'argent. La personne va te faire avoir l'argent. Donc, l'argent que tu as acquis facilement là, l'argent là peut te conditionner ta vie. Tu viens mettre ça ici, quand on t'a dit qu'il y a les gens ici qui cherchent l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent comme ça. Tu as te dit, toi, tu vas travailler. Tu gagnes ton argent en fonction du salaire de base. Si tu as signé un contrat pour gagner, même si c'est 500 francs, les 500 francs là, c'est la sueur de ton front. Tu te limites à ça. Ne vendez pas les rêves aux gens. En tout cas, pas dans mon live. Ne vendez pas. Ici, là, on ne vend pas les rêves. Vous avez pris en otage ma page, vous signalez ma page. Maintenant, c'est de vos esprits qui viennent s'implanter ici, là, pour commencer à écrire des choses comme ça. Vous mettez les commentaires comme ça, je supprime. Je bloque. Vous n'êtes pas la bienvenue sur ma page. Ici, on parle travail. On parle respect. On parle valeur. On parle principe. On parle loyauté. Vous n'allez pas tuer les valeurs des Africains pour leur vendre le rêve et les tenir en otage. C'est ça là. Elles sont devenues tous des esclaves de la réussite. Réussite éphémère. Elles ne travaillent pas. Elles rêvent. Si on lui dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait le porte-monnaie magique, elle va courir pour aller là-bas. Que oh, on a dit que oui, peut-être je vais aussi avoir l'argent. L'argent que tu as là. Si ce n'est pas l'argent que tu travailles comme ça, dignement, à la sueur de ton front que tu gagnes cet argent. Ma chérie, il y aura les conditions derrière. Le jour où tu vas rater une condition, tu vas lire l'heure. Quand ils mettent les choses comme ça vous attire. Il y a beaucoup de gens qui regardent comme ça. Après, pas t'écrire. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit comme ça, je le bloque tout de suite et ça dit que je condamne et j'invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Je ne suis pas une personne qui est attirée par les choses de la terre. Je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ça. Je me contente de ce que j'ai. Je ne rêve pas et je ne vends pas le rêve. Une jeune fille qui rêve d'avoir un homme fructueux, c'est une paresseuse. On ne tombe pas amoureux d'un matériel. On tombe amoureux de l'homme qu'on aime, de la personne qu'on aime. C'est ça ma devise dans ma vie. Ne tombez pas amoureux des gens parce que vous allez calculer leur matériel. Ne cherchez pas non plus à avoir les longs yeux parce que vous voulez épouser un homme que demain, il va vite, vous allez profiter de ses biens. Non. Vous n'allez même pas vous en sortir avec. Tu n'as pas de connaissances même dans les choses de bâtiment. Imagine, on te donne une maison d'une valeur de 100 millions. Une maison d'une valeur de 100 millions nécessite l'entretien. Tu n'as aucune connaissance en rien. Comment tu ne vas pas vendre? Tu vas vendre. Si on te dit que la tuyauterie est mal placée là-bas, l'eau sointe sur tel endroit, la colonne de douche est montée, tu ne connais pas les propos techniques. Comme tu es d'abord bête, tu ne connais pas. Ça dit que tu ne cherches même pas. Parce que c'est ton mari qui gérait tout ça. C'est lui qui connaissait ces termes-là. Tu vas alors gérer comment? Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux même pas changer une ampoule. Pour dire que quand l'ampoule est grillée là, tu prends ça même. Tu visses comme ça. Tu ne connais pas. Je dis que même les petits détails là. Là où ton frigo il va même avoir une fuite. Tu vas aller chercher à regarder. Tu ne vas même pas chercher à regarder parce que tu ne connais rien. Tu étais une figurante dans le mariage là. Il y avait quelqu'un qui te portait toute la responsabilité. Malgré tout ça, tu ne l'aimais pas. Tu ne l'as jamais aimé. Tu vois, c'est ça qui est mauvais. Vous discutez les biens. Une voiture même, ça s'entretient. Il y a les assurances à payer. Il y a des charges. Maintenant, quand tu vois les gens qui ont le gros cœur là, qui n'ont pas compris que dans chaque chose, il y a les responsabilités. Ils vont seulement regarder le bien. Je veux que la maison là me revienne. Je veux que dès que la responsabilité là, ça dit que dès que la personne est face à la responsabilité, elle commence à décharger. Soit elle va vendre, soit la maison là va tomber en ruine. Parce qu'elle ne peut pas entretenir.
Elle ne connaît pas la valeur déjà de la maison. Elle ne sait rien du tout. Pareil pour une voiture. Elle sait qu'on démarre la voiture, on part. Elle ne sait pas que la voiture, il faut l'entretenir comme ça, comme ça, comme ça. Non. Elle va même rouler jusqu'à... Le carburant va finir. Elle ne saura même pas que le carburant... Même lire le tableau là pour voir si le carburant a baissé. Elle ne connaît pas. Elle ne va même pas chercher à connaître. Son problème, c'est de vivre le bonheur. Manger l'argent. S'habiller, briller. Être madame telle là, qu'on voit, voilà. De paraître. Les gens qui savent chercher l'argent, savent comprendre tout ça. Que dans ta maison, tu vois que je dis que mais c'est quoi ça? Tu cherches à comprendre. Si c'est même en panne, avant que ton mari ne rentre, tu as même déjà pris les dispositions pour arranger et tu lui rends compte. Mais lui-même, il est bluffé, il dit waouh, bravo, tu as fait comment? C'est ça la femme en fait. C'est ça la femme. C'est pas une femme qui est là et c'est que je sais manger, je sais faire l'amour, accoucher, c'est tout ce que je sais faire. Non. C'est une femme qui peut prendre soin de sa maison, qui peut savoir que là, si aujourd'hui mon câble est en train de déranger, je peux même débrancher et rebrancher, nettoyer un peu la sortie, dépoussiérer, souffler. Quand une femme ne connaît pas l'entretien, tout ce que tu vas lui donner, elle sera là à rêver. Elle sera étrangère dans sa propre maison. Mais elle est équilibrée parce que son mari est là. Parce que son mari sait faire tout ça. Parce que son mari sait aller jusqu'au petit coin, là où sa main ne peut pas arriver, pour réparer ce qu'elle ne peut pas faire. Et quand il ne sera plus là, elle va se débarrasser. Parce que tu ne vas pas appeler ton voisin tous les jours, viens me monter l'ampoule. Tu ne vas pas déranger ton voisin que le simple truc qu'il faut souffler, une petite technique, un petit bricolage dans ta maison. Les gens doivent toujours venir te secourir. C'est ça. Donc, n'épousez pas la femme parce qu'elle est belle physiquement. Épousez la femme qui est entreprenante. Une femme que même... Une femme qui va vous rendre fière même après votre mort. Il y a des femmes comme ça. Que même le mari, quand il dort, il dit, chérie, je te fais confiance. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu peux apporter. Même s'il a laissé les affaires, il dort tranquillement. Il est heureux de partir même. Il y en a qui disent, mais comment est-ce que tu vas gérer l'entreprise? Elle n'a rien, aucune notion. Ton mari est chef d'entreprise. Toi, tu es bénéficiaire. Tu roules en gros sur les grosses voitures. Mais tu n'as rien dans ta tête. Tu comptes juste les biens. Tu attends d'être veuve heureuse. Veuve heureuse. Et vous savez que des fois la situation se renverse, non? Ces femmes qui ont la chance de penser qu'elles ont beaucoup de chance d'épouser les hommes qui vont partir avant elles, là, deux fois la situation se renverse. Et on voit bien que quand la situation se renverse, l'homme prend soin de ses enfants. L'homme va même dans la famille de la femme de foi pour reconforter la famille. Il reste membre de la famille. Jusqu'au moment où il va trouver peut-être une autre femme qui va prendre la résolution de dire je m'occupe pour le moment. Mais il garde le lien avec la famille. C'est le respect, c'est les valeurs. C'est le respect, c'est les valeurs. Il continue à travailler. Dans combien de cas est-ce que vous avez vu que quand la femme est partie, l'homme a tout vendu? C'est toujours la femme qui a les longs yeux, les longs yeux. Et pourtant, c'est elle qui doit protéger les biens de son mari. Elle a les longs yeux, les gros yeux seulement sur ce qui est beau, ce qui est cher. Il faut mettre la relation humaine en avant. Le matériel là vous trompe tellement. À force de penser que non, je vais avoir ceci. Les gens finissent par perdre le bon sens. Il y a le bon sens dans la vie, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Il y a le bon sens. Les gens s'autoproclament aujourd'hui milliardaires. Les mêmes gens qui disent qu'ils ont l'argent là. Même les milliardaires là, qui ont l'argent. Allez voir le nombre d'années qu'ils ont passé à travailler pour gagner leur argent. C'est ça le vrai milliardaire.
On vous vend les rêves. Tu vois quelqu'un, il sort de nulle part demain, il roule les grosses voitures, il est dans les magasins, il fait ceci, il fait cela. C'est un peu comme les messages qu'on vous montre ici, là, que voilà, tu peux gagner ton argent en allant faire des trucs pratiques, bizarres, bizarres. Tu leur vois, leur vie change du jour au lendemain. Après, ils te font voir, c'est-à-dire ils te font miroiter qu'ils ont un business qu'ils font. Ils n'ont aucun business. La vraie réussite là, quelqu'un qui te dit que j'ai le million, c'est qu'il a mis de côté 100 000. Il a mis ses 200 000. Il a mis ses 500 000. Il a économisé pendant des années. Il a fait comme ça là, waouh, pour dire qu'il est même d'abord millionnaire. Ça dit que commencer à dire que j'ai même 5 millions. Il a économisé, il a mis son argent de côté. Il a même fait des sacrifices. Ça dit que il a fait des sacrifices dans le sens où les choses qu'il aime, il s'est privé de beaucoup de choses. Et ça a pris du temps. Et quand il a même eu ses millions, il va investir ces millions dans quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Et ça va permettre que son million soit stable. Ça dit qu'il crée un business ou bien quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Et son million va faire en sorte qu'il gagne sa vie à travers l'activité qu'il a créée. Il va rester millionnaire. Peut-être ça va lui permettre de gagner davantage. Il peut même finir milliardaire. C'est ça là. Tu regardes, il y a le parcours, il y a le schéma. Là, tu t'arrêtes, tu t'inclines. Il va te dire que j'ai commencé à travailler, j'avais 25 ans. Et c'est à 50 ans qu'il va te dire que j'ai gagné, je suis millionnaire. Ça veut dire que il va même regarder dans son compte, après même les 25 ans, il ne va même pas te parler de 50 millions. Il va te dire qu'il a 30 ou 25 millions dans son compte. Il est millionnaire. Et tu vas évaluer le nombre d'années. Et pendant le nombre d'années qu'il travaille, il a une famille à entretenir. Il a des choses, des charges. Ça veut dire que derrière le parcours, là, il y a le travail. Quelqu'un va se lever. Tu vas le regarder. Il va te sortir le bling, 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 bling. Tu vas regarder, elle est très belle, elle est ceci, cela. On va estimer sa fortune à plus de... Est-ce qu'il est sénateur? Est-ce qu'il est quoi? Il est fonctionnaire? Il fait quoi dans la vie? Parce que le fonctionnaire ne peut même pas avoir assez d'argent. Il fait quel genre d'affaires? On va même dire quelqu'un écrivain qui achète son livre. Mais il est millionnaire. Il partage l'argent. Il fait ceci. Vous courez derrière, vous partez prendre l'argent parce que vous estimez que vous voulez aussi être comme... Les gens vont même aller se dire que ouais, dis-moi comment tu veux faire. Tu as fait, je vais aussi faire comme toi. On ne court pas. Travailler. Travailler, rester. Ça dit que pour moi, l'argent qui fait réussir, c'est la sueur de ton front. Quand tu as travaillé, tu as gagné ton argent là. Maintenant, tu déposes ton argent. Tu dis que, hey, j'ai 25 ans. L'âge de la retraite va à telle année. Comment est-ce que je fais? Tu mets l'argent de côté. Dès que ça te donne les millions, tu réalises une activité qui va te rentrer de l'argent. Ça veut dire que ça te rentre de l'argent. Le bénéfice là, tu t'épanouis dans ça. Tu construis. Ça veut dire que tu fais tes œuvres. Tu es plus tranquille dans ta tête que l'argent que quelqu'un te donne pour te conditionner. Il dit que tu es plus tranquille dans ta tête. Tu es fier de toi jusqu'à... Tellement fier de toi. Parce que tu n'as pas de dette morale ni psychologique. Tu as un parcours de travail. Et quand ça commence à payer, qu'est-ce qui va t'empêcher de te faire plaisir? Qu'est-ce qui va t'empêcher de te faire plaisir? Ta réussite sera propre. Ah oui. Moi, je m'adresse comme ça aux filles qui rêvent toujours que
elles sont devenues ce l'imagination elles ont dans leur tête, quoi. Parce qu'elles sont nombreuses à s'imaginer avoir réussi sans travail, à s'imaginer d'être l'épouse d'un homme qui est riche, à s'imaginer, il y a des hommes même qui sont tellement riches que quand tu rentres dans sa vie, tu te dis, j'ai tout acquis. Peut-être qu'il a, il vit sur crédit. Et comme tu es bête, tu te dis que non, ça sera toujours beau tous les jours. C'est beau tous les jours. Le jour où il n'est plus là, tu te retrouves en train de payer ses dettes. Parce que tu t'es même marié, tu n'as pas compris que tu devais même d'abord prendre connaissance de tout ce qu'il fait. Et de savoir même prendre les dispositions pour te protéger. Parce que tu n'es pas obligé de l'épouser et de prendre les engagements sur ses dettes. Quand tu as connu qu'il est dans les dettes, tu déclares que non, je ne veux pas, tout ce qu'il a eu avant moi, ça ne me concerne pas. Ce que j'aurai avec lui, c'est ça là qui me concerne. Et que tu as pris ce genre d'engagement, même s'il a ses dettes, ça ne te regarde pas. Mais comme tu es tellement calculatrice que tu es aveugle, tu ne peux même pas réfléchir comme ça, plus que le bout de ton nez. Tout ce que tu vois qui brille là, oh, c'est pour moi, oh, c'est pour moi. Demain, quand il n'est pas là, tu commences à narguer sa famille, tu commences à narguer les gens, sans savoir que le prix à payer là, il y a les charges. Si tu ne travailles pas, même s'il a laissé des milliards, ça va finir. Si tu n'utilises pas les milliards là pour créer une entreprise, même une entreprise où on fait dans l'industrie, où on fabrique les choses, ça va sortir et la vente va aller très vite. Et pour faire ça, ma chérie, il faut te sacrifier, aller faire une formation dans ce sens-là pour connaître le métier. Ça peut te prendre 2 ans, peut te prendre 9 mois, ça peut te prendre le temps que ça prend. Mais quand tu as un objectif à atteindre, tu ne regardes pas le temps, tu te lances. Tu sais que j'ai des objectifs à atteindre. Dès que tu es sorti de là, tu as ton diplôme. Tu t'investis, chef d'entreprise avec les capacités et les compétences. C'est de ça qu'il s'agit. Fini le rêve du bavardage du m'as-tu vu. Quand tu produis, tu vas acheter, même si c'est pour 100 millions, tu sais que ça ne souffre de rien. Que tous les mois ou tous les ans, tu as un chiffre d'affaires qui s'augmente à plus de 300 millions. Tu peux te faire plaisir sur 100 millions. Ah oui, si tu réalises un bénéfice, même de 300 millions, l'argent ne finit pas, l'argent appelle l'argent. On ne serait pas là à dire qu'on discute un bien que le mari avait laissé. Toi, tu es parti prendre. C'est la galère. La mauvaise gérance, le manque de connaissances. C'est ça qui pousse les femmes à devenir comme ça. Les femmes opportunistes, elles sont nombreuses comme ça. Qui épousent l'homme, pas par amour, mais qui l'épousent pour la personne qu'il est, pour le bien matériel. C'est ça. Quand l'homme meurt, sa tête est en train de travailler sur le bien qu'il a laissé. Voilà comment. Après, ça vient te caler au cou. Ça vient te caler au cou. Ça t'expose. Que Dieu expose toutes ces femmes-là. Je dis que Dieu les expose one by one. Parce qu'elles sont nombreuses qui ont fait tellement de mal dans les familles des gens. Que Dieu vous expose afin qu'on voie vos vrais visages. Vous n'aimez pas les enfants des gens, vous ne laissez pas. Vous êtes assises là. On attend pour être veuve joyeuse, veuve joyeuse, veuve joyeuse. Vous êtes là. Travaillez, vous ne travaillez pas. Vous calculez tellement les biens que dans vos têtes, quand vous levez, vous regardez même la personne en face, vous êtes choqué de savoir qu'elle est encore en vie. Vous êtes choqué de savoir qu'elle est encore là et qu'elle s'impose. Et c'est ça là, vous transmettez même à vos enfants. Les enfants vont grandir avec l'esprit dans leur tête que la vie s'appartient sur le bien. La jeune fille va penser que la vie que mon père a laissé le bien, c'est mon bien. L'enfant va penser que
Si j'ai le bien de mon père en face, je peux dégager qui je veux. Ça dit que c'est ça, tu inculques à l'enfant. Tu inculques ça à l'enfant, l'enfant devient exactement comme toi. Quand le parent crée une activité, économise de l'argent, c'est pour subvenir aux besoins de son enfant. Mais quand il a investi sur les biens, comme les biens immobiliers, l'enfant profite parce que c'est l'investissement de son père. Mais chaque enfant a le droit de se battre et de chercher son bien. Parce que le bien du père, là, c'est d'abord pour lui et pour sa femme. Une bonne femme ne va jamais vendre le bien de son mari. Elle peut même louer, mettre en location. Elle peut même faire en sorte qu'on exploite de façon commerciale. Pour que ça rentre toujours de l'argent. L'argent là, si elle est une bonne femme vraiment, ne serait-ce qu'une fois par an, si son mari n'est plus là, elle va faire plaisir à sa belle famille. Elle va même organiser des réunions familiales. Vous dites que votre père avait beaucoup d'argent, il n'est plus là, c'est vraiment difficile. Mais une fois par an, elle organise des réunions familiales. Elle offre des cadeaux à sa belle famille. Son mari sera, ça dit, il va continuer même à bénir, à la bénir, prier pour elle. Pour qu'elle continue à œuvrer à son nom. Pour ça qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ça sert à quoi d'être avec une femme qui ne t'aime pas? Parce que ce n'est pas l'amour. Une femme va te donner des enfants, mais ce n'est pas parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle veut sécuriser tes biens. Elle veut être l'ayant droit de tes biens. Et elle veut que tes enfants soient garants de ses biens. C'est ça. Elle ne t'aime pas. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus aujourd'hui. L'amour existe pour les gens qui ont compris que je veux mon bien-être. La personne qui a compris que c'est le bien-être qui passe avant ne regarde pas l'homme fructueux. Elle regarde le cœur de la personne, la relation qu'elle a avec la personne. Mais la jeunesse là, tu vas te placer par où pour la parler? Un vieux papa, oh, tu vois une jeune fille qui a 20 ans, elle a à peine 22 ans. Elle n'a pas honte d'aller avec son père, un père qui a 50 ans. Ça veut dire qu'il a le double de son âge. Simplement parce qu'elle estime que le monsieur là va lui donner l'argent. Parce qu'elle estime que non, il est fructueux, il a une grosse voiture. Il a un nom, c'est une personnalité. Imagine si l'épouse, elle est à la maison là, elle va travailler. Elle connaît d'abord quoi? 25 ans là. Elle n'a pas encore accompli sa vie de jeune fille. Elle n'a pas fini avec un peu de bébéisme dans sa tête. Elle va rêver toute sa vie à rêver au matériel, à tout ce qui brille autour d'elle, profiter de ça. Elle n'aura rien à faire du vieux. Le jour où le vieux tombe tout de suite, et en droit, elle ne sait pas gérer le bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dilapider les bêtises. Elle va dilapider. On va même lui dire que vends ça, tu vas en France. Elle va vendre, elle va aller en France. Elle ne sait même pas ce qu'elle va aller faire en France. Elle va penser que l'argent là, c'est son pouvoir. Que quand elle a l'argent, plus rien ne l'arrête. Mais seulement quand l'argent va finir, elle va revenir sur terre. Et elle sera méchante. Elle sera très très méchante parce que même ce qui ne lui appartient pas, elle va chercher à récupérer. Donc c'est le cas. Et c'est pour ça que je dis, chapeau la Côte d'Ivoire. Vous êtes humain. Ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. Je suis de bout en bout ce problème. Mais je suis tellement émue de savoir que dans un pays, quand il y a une injustice, tout le monde se met ensemble pour dénoncer l'injustice, condamner l'injustice, soutenir les victimes. C'est ça le côté humain. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire ce live pour parler à mes frères, à mes sœurs. L'amour, ce n'est pas le matériel. Avant d'aimer le matériel de quelqu'un, aime la personne. Parce que le matériel est vanité. Si on achetait les vies avec l'argent, c'est que les PKJ ne sont pas morts. C'est que les PFOSO ne sont pas morts. Parce que c'est eux les gens qui se sont investis. Voilà les gens qui ont
qui ont donné un sens aux affaires au Cameroun. Mais ils sont morts. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est obligé de mourir non plus. Hein. Ils ont donné, ils nous ont... Ça dit que voilà les gens qui m'inspirent. Quand je regarde leur usine, même si on dit quoi, les entreprises, même si on dit quoi, je connais depuis que je suis toute petite, comment ces gens-là, ils travaillent. Ils travaillent et ils ont investi. Tu arrives au Cameroun, tu regardes, tu vas, je ne sais plus si c'est à Bonaparte ou c'est à quoi. Le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de Kaji de photo. Tu regardes comme ça a une hauteur. Tu dis, mais c'est le travail. C'est le travail. Ce ne sont pas des gens qui ont vendu les rêves. C'est les gens qui ont mangé. Ça dit que à leur début, là, ils ne mangeaient pas au restaurant. Ils ne faisaient pas les choses pour plaire aux gens. Ils s'arrêtaient comme ça en bordure de la route. Ils achetaient leurs bananes mûres plantain, là. Grillées, là. Ils mangeaient avec les safous. Ils n'étaient pas opportunistes. Ils n'étaient pas des rêveurs. C'était des bosseurs. Quand ils avaient envie de manger du pain, ils mangent comme toi, comme moi. J'adore ça, la simplicité. Et l'argent ne suit que ça. L'argent suit les gens comme ça. Quand tu connais la valeur de l'argent, l'argent là reste entre tes mains. Même quand tu ne te rends pas compte. À un moment, tu te dis, donc, j'avais gardé mon argent. Donc, j'ai comme ça là de côté. Oui, l'argent adore. L'argent adore les gens qui travaillent et qui valorisent. Tu économises ton argent, il n'y a pas la magie dedans, tu auras l'argent. Même pour que tu aies l'argent là, il faut te priver. Tu ne peux pas faire plusieurs choses au même moment. Tu ne peux pas gagner 50 000 et vouloir la grève de 150 000, avoir l'argent. Non. Tu ne peux pas gagner 50 000, dépenser 30 000 pour te faire le matu vu et avoir l'argent. Non. Quand tu n'as pas, tu te sacrifies. Les gens vont te regarder que, mais le jour où tu vas briller, tu seras mieux que ces gens-là. Moi, j'ai commencé à briller peut-être à 45 ans. Que j'ai commencé à dire que je peux me faire plaisir parce que j'avais les moyens pour le faire. On n'est pas pressé dans la vie. Et les 10 doigts ne sont pas pareils. Les gens vont commencer à faire des choses pour plaire aux autres. Et pourtant, ils n'ont même pas construit leur vie. Ils n'ont aucun projet. Ils n'ont rien, ils n'ont rien stabilisé dans leur vie. Quand je regarde, je suis admiratrice des gens comme tous ces gens que je viens de citer. Je suis très admiratrice de leur parcours. Ils ont compris tôt qu'il fallait investir, qu'il fallait chercher l'argent. Même les petits boutiquiers que vous simplifiez dans vos quartiers, là, c'est les gens qui ont l'argent. Les petits trucs que vous achetez 25, 50, 25, 50 là, c'est des gens qui ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Il prend une boîte de beurre. Pour finir la boîte de beurre, là, tu ne connais pas le nombre de pains qu'il vend avec la boîte de beurre pour avoir son bénéfice là-dedans. Il n'y a pas que ça. Dans d'autres trucs, ils ont un peu d'argent. Mais il va aller prendre une fille pour venir mettre à la maison. Lui qui est debout toute la journée, il ne fait que servir, il ne s'assoit pas. La fille va venir, c'est elle qui va parler fort chez lui. Oh, je m'adresse à toutes ces opportunistes-là. Les hommes travaillent dur. Je dis que les hommes travaillent dur. Le seul moment où l'homme peut dire que je me repose en vrai, il n'y a même pas. C'est peut-être à la retraite. Parce qu'il porte, c'est comme s'il portait la charge d'une famille sur lui. Lui-même, il est le seul, son seul, ça dit qu'il se forge lui-même. Il est obligé, avant de penser mariage, penser quand même que un jour, je peux me construire. S'il est en location, il doit payer son loyer tous les mois. Ça, c'est l'homme. Je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais je parle de l'homme qui veut se marier, qui veut construire sa vie avec une femme. Après, il va prendre la femme, il va mettre dans sa vie. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. La femme va entrer. Après, si Dieu bénit, il y a les enfants qui vont suivre. Il va se battre pour s'occuper de sa famille. Il va se battre
pour créer des, je ne sais pas, pour construire, investir, pour donner une meilleure vie à sa famille. Et c'est toi qui n'as même rien dans la tête, qui est une villageoise qui n'entreprend pas, qui ne pense même pas que je peux aider mon mari en menant aussi les activités pour qu'on se soutienne. S'il est défaillant, que mon côté équilibre la maison. C'est toi qui as venu t'asseoir, tu vas parler fort. C'est toi qui as venu t'asseoir, tu vas chasser sa famille. C'est toi qui as venu t'asseoir, tu vas distinguer les enfants. Même s'il avait son enfant, tu commences à dire que tes enfants sont mieux que l'autre. Tu vas donner la nourriture à son enfant et tu vas cogner sa tête. C'est ton enfant qui est le meilleur. Et c'est ça les opportunistes. Les opportunistes ont toujours des comportements bizarres. Quand elles entrent quelque part, elles deviennent envahissantes. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme si elle était le terminus de ce monsieur. Elle commence à faire la loi. Pourtant, naturellement, quand tu la vois, au départ, là, qu'elle n'est pas encore entrée, elle est la femme la plus gentille. C'est comment? Elle sourit, elle sourit. Mais dès qu'elle est entrée, elle commence à montrer son vrai visage. Elle va trouver l'homme là avec les enfants. Elle va leur dire que ici, ce n'est pas chez vous, c'est chez moi. Les opportunistes. Ah oui. Il faut que ça change. Il faut vraiment que nous essayons de changer parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que les hommes meurent vite. C'est pour ça que tu vas avoir un homme, il a tellement de travail dans sa vie. À la fin, quand il faut même profiter, il n'a plus les forces, il est fatigué. Et puis, il va vite partir. Et toi, quand tu deviens veuve heureuse, tu ne penses même pas à sa souffrance. Tu penses juste à profiter. Tu penses comme si c'est toi qui as tout fait. Le fait d'être dans sa vie pour toi suffit pour dire que non, toi aussi tu as contribué. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à la prochaine. Moi, aujourd'hui, j'essaie de parler beaucoup plus dans le sens des conseils. C'est vrai, j'ai mes émissions à présenter, mais pour le moment, comme ma page est signalée, je n'ose pas le faire parce que j'estime que, voilà, ces méchantes personnes, que je qualifie de méchantes personnes, qui ont signalé ma page, qui continuent de signaler ma page, je les encourage, si ça les aide, continuez de signaler. Mais, sachez une chose, vous êtes minables devant moi. Je n'ai aucune... Ça veut dire que je vous méprise. Qui que vous soyez, je vous méprise. J'ai tellement de mépris pour vous. Parce que je sais que vous êtes des lâches et que vous pensez que en signalant la page, ma page à moi, vous me faites du mal. Vous ne me faites aucun mal. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire chez moi quand j'ai éteint ma caméra. Je ne vis pas de ça. Si je vivais des réseaux sociaux, je sais comment ça fonctionne. Vous êtes des sorciers qui avaient pris en otage le réseau de Zuckerberg. Vous êtes des méchants qui avaient pris en otage le réseau de Zuckerberg. Quelqu'un a fait sa chose, vous êtes sorti de nulle part. Vous venez dicter la loi sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais chaque chose a un début et une fin. Vous verrez que même Zuckerberg va trouver le moyen de vous localiser. Parce que le réseau là, Facebook ne vous appartient pas. Vous êtes tellement méchant, 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 que vous entrez, vous partez faire des formations. Vous faites des recherches en informatique pour savoir comment vous pouvez museler les gens. Tout ce que vous savez faire là. Si vous aviez autant de connaissances, comment ça se fait que vous ne sauvez même pas votre pays là pour que nous-mêmes on profite? À part faire la méchanceté surtout là. On vous connaît comme les méchants, non? Qu'est-ce qu'il y a encore de surprenant là-dessus? On sait que vous êtes naturellement méchant. Ça là, on le sait. Et quand vous faites la méchanceté là, ne pensez pas que ça a un impact, ça me fait aucun mal. Mais je vous dis juste vos vrais noms. À pas faire ça, il n'y a rien. Vous allez continuer de faire.
Un jour seulement, vous aurez les problèmes. C'est moi qui vous dis ça. Vous aurez les problèmes. Parce que plus vous empêchez les gens de s'exprimer sur une plateforme qui ne vous appartient pas, vous avez des logiciels que vous utilisez pour signaler les comptes des gens, alors que ces gens-là ne dépendent pas de vous. Ces gens-là ne vous connaissent pas. Mais quand je vais me lever pour vous dénoncer, je vais vous dénoncer jusqu'à la source. Je vais appeler jusqu'à la base pour qu'on vérifie. C'est tout ce que vous savez faire. Bavarder dans les réseaux sociaux, alimenter la haine et empêcher les gens de s'exprimer. C'est ça ce que vous savez faire. Dire que vous êtes dans le combat juste pour combattre vos amis. C'est ça ce que vous savez faire. Combattre vos amis, combattre vos frères. Et prétendre que vous êtes dans un combat pour le Cameroun. Ça vous a dépassé. Maintenant, c'est vos gens, c'est vos amis que vous voulez détruire. Donc, le Cameroun vous a dépassé. C'est maintenant les pages des gens que vous voulez signaler et détruire. Parce que vous êtes tellement fort. Mais il y a plus fort que vous. Il faut vous retourner vers les gens comme nous là. Pour régler les comptes en signalant les pages. Vous allez lire, c'est moi-même qui vous dis ça. En 2025, on attend, non? Que les forts là qui signalent là, libèrent le Cameroun. Nous, on profite aussi. Ce n'est pas le bavardage sur Facebook. Tout le monde peut bavarder comme vous. Quand on vous voit gesticuler, on se dit que voilà les gens qui peuvent faire quelque chose. Même le chien, même la poule vous fait peur. Je dis que même la poule vous fait peur. Vous aboyez, mais vous ne mordez pas. Mais vous êtes tellement fort pour signaler les comptes des gens. Vous pleurez la vie des gens que vous ne connaissez pas. C'est tout ce que vous savez faire. Méchanceté sur méchanceté. Méchanceté sur méchanceté. Et il n'y a pas de libération. Où est la libération alors? Où est la libération? Vous allez faire comme ça pour attendre 2025. Vous muselez les gens qui peuvent même mieux parler que vous. Pour attendre 2025 pour venir marcher dans les rues de Paris. Je vais bien me moquer de vous. Muselez et faites du bon travail. C'est tout ce que je vous demande. Muselez et faites du bon travail. On va vous laisser avec. Mais muselez-nous et faites du bon travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao.